Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 40 et la finale de The Detective Club. Et quel épisode, j'ai envie de vous dire, pour cette grande finale en plus. Quel épisode de merde! J'ai rarement vu un épisode où il y avait aussi peu de suspense. Le suspense était vraiment inexistant. J'avais déjà un petit doute, j'avais un léger doute, vraiment un léger doute avant qu'il y ait les votes qui procèdent au vote, mais dès qu'ils ont fait les votes, c'était terminé. Et les votes se sont clôturés à 27 minutes d'épisode. Donc à même pas 3/4 de l'épisode. Tu connaissais le résultat, tu savais qui gagnait à la 27e minute sur 40. Vraiment c'est triste, hein. Vraiment, c'est très très triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est que l'émission, en réalité, elle était sympa. L'émission avait un potentiel d'être énorme, d'être géniale. Et en soi, il faut quand même le reconnaître, l'émission est quand même bonne. Et pour Banijé, j'ai envie de te dire, c'est très bon. Parce que Banijé, les dernières émissions qu'ils nous ont pondues, c'est vraiment pas glorieux, hein. Les 50, franchement, sur cette saison 3, elle était catastrophique. Les apprentis champions, je t'en parle même pas tellement que c'était nul à chier. On a vraiment rarement atteint ce genre de anti-divertissement. C'est carrément l'inverse d'un divertissement. Et les apprentis aventuriers, bah, on les voyait juste bouffer, cuisiner. Donc, vraiment, par rapport à Banijé, c'est un énorme bond en avant. Et là, pour le coup, je suis même très content par rapport à eux. Grosse félicitations, parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'ils l'ont mérité. Mais là où je leur en veux, c'est le fait qu'en fait, ils auraient pu faire un banger de ouf. Ils auraient pu faire les 50 saison 1. Enfin, je parle en termes d'aura. Ils auraient vraiment pu faire une émission incroyable. Et c'est là où je leur en veux, parce que oui, c'est bien, mais ils auraient pu faire un truc génial. Et finalement, à cause de quelques petits trucs, quelques petits détails, le fait qu'ils t'aient révélé le nom des voleurs, le fait qu'il y ait des candidats qui sont arrivés de nulle part en milieu d'aventure très gratuitement, tu sais pas pourquoi, bah du coup, ça plombe la saison. Vraiment, ça plombe l'émission et ça la baisse vraiment dans mon estime. Ce qui est dommage, parce que vraiment, ça aurait pu être un giga banger. Vraiment, ça aurait pu être un giga banger. Normalement, le principe de cette émission, c'est tout repose sur le suspense et la tension, et ils arrivaient pas du tout à le gérer. Ils arrivaient pas du tout à le gérer. Et ça, c'est à cause du parti pris de dévoiler les voleurs. Ils te dévoilent pas les voleurs, mais 80% des problèmes qu'on a dans l'émission ne sont plus là. 80% facile même. Donc vraiment, je reste sur ma faim. C'est bien. En réalité, c'est quand même bien. Il faut quand même le reconnaître. Mais ça aurait pu être vraiment beaucoup mieux. Vraiment, ça aurait pu être beaucoup mieux. Bon, pour parler de l'épisode, déjà, on a eu le résultat du jeu, et ça, c'est quand même terrible, parce que, pour un dernier épisode, mais qu'est-ce que c'était long. Je parle autant du résultat du jeu par rapport au jeu de l'indice, que du big jeu, la grosse enquête qu'on a eu qui a traîné vraiment en longueur, hein. Les résultats du jeu, c'est la première fois d'ailleurs qu'ils ont fait ça, ils t'ont fait un récapitulatif de toutes les questions. C'est-à-dire que ils étaient en train de faire un petit check-up, on voulait savoir combien ils avaient comme résultat, et du coup SCH, au lieu de balancer directement, voilà, ils ont eu 2 sur 10, donc c'est le résultat qu'ils ont eu, ils ont eu 2 sur 10, au lieu de te balancer directement le résultat, bah qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de reprendre chaque question et de dévoiler quelle était la réponse aux deux participants. Et du coup, bon, voilà, je sais pas, elle se tapait des barres, forcément, elle te répond qu'il y a des fenêtres en forme d'étoile, elle te répond que Brad Pitt il est chauffe en short. Voilà, tu vois tous ces trucs là. Elle te répond que le nom du club de hockey là, c'était censé être le hockey club. Bah là elle a répondu ok, d'accord. Elle se marrait très très bien comme une baleine. Franchement, c'était très cool. Mais franchement, d'un point de vue jeu, bah il y avait absolument rien. Déjà, on connaissait les résultats avant même que le jeu commence, on connaissait les résultats en fait, puisque Giuseppa l'avait dit elle-même à Jessie. Donc en fait, ils t'ont tué dans l'œuf le jeu. Bon après, je dois quand même le reconnaître, Benoît il a pas non plus super bien joué. Par exemple, quand il disait où était située la cabane, il avait répondu aux Antibes, alors que bon, ils s'étaient mis d'accord avec rue Victor Hugo. Pareil avec le chiffre 18. Bon là, il me semble que c'était plutôt Giuseppa qui s'était trompé avec le chiffre. Mais là et justement, si c'est vraiment Benoît qui a dit 18, bah du coup, il me semble même pas, il me semble que c'est Giuseppa qui a vraiment dit 18. Mais ils s'étaient mis d'accord, à chaque fois qu'il y a un chiffre c'est 18, s'il donne une adresse c'est rue Victor Hugo, enfin
Je trouve que Benoît n'a pas super bien joué non plus, il faut quand même le reconnaître. Mais le problème c'est que comme il y a eu sabotage, bah le truc c'est que c'est un peu le même problème qu'il y avait dans les 50 saison 3. Le truc c'est qu'il y avait absolument aucun enjeu. Et pour le dernier jeu en plus de l'émission, c'est vraiment triste. En plus, moi ce qui me dérange le plus avec cette manière de faire, on peut pas vraiment en vouloir à Giuseppa parce que c'est les règles, c'est pas elle qui rédige les règles. Moi quand je pointe du doigt ce problème, c'est plutôt à la prod en fait que j'en veux. Parce que le truc c'est que c'est eux qui ont permis ça, c'est eux qui ont permis qu'il y ait sabotage. Parce que du coup, en jouant de cette manière, bah là, du coup, Benoît, il est sûr à 100% que c'était, je sais pas, ils étaient déjà sûrs à 99,9% par rapport à l'indice, là, avec Gianna et Bush. Bah alors, un truc ainsi, forcément, tu sabotes le jeu directement, et c'est genre, vraiment cramé de ouf. Genre, une fenêtre en forme d'étoile, tu te doutes que ça n'existe pas. Donc automatiquement, là ça devient évident à 100%. Le fait qu'elle assume être voleuse et que finalement à la fin elle peut quand même, et elle a quand même d'ailleurs justement gagné, bah pour moi juste c'est non. Pour moi juste c'est pas possible. C'est comme si dans les traîtres, tout le monde savait que t'étais voleur, mais que du coup tu gagnais quand même. C'est comme si au lieu que ce soit Adil Rami qui gagne, par rapport à la saison 4, bah c'est comme si c'était Adil Rami avec Sophie, avec Liliane, avec Logan, c'est comme si c'était tout le monde, tous les voleurs qui avaient gagné. Alors que Logan il s'est barré au début, tu vois. Pour moi non, pour moi juste non, pour moi ça a vraiment été gracieusement donné, à Giuseppa en tout cas. Après concernant Jessie, eh bien par rapport à Jessie, j'avoue que je sais pas trop. Je sais pas si ça a été vraiment scénarisé ou autre. Pour être honnête avec vous, je pense que non. Je pense que ça n'a pas été scénarisé parce que vu comment ils ont fait le débrief etc, ils avaient l'air d'être sincères et le montage avait quand même retranscrit assez bien la réalité. Ils te l'ont pas monté en mode un peu comme The Power saison 2 par exemple, où ils t'ont bombardé Jessie, où ils t'ont bombardé Manon en mode vraiment c'est la meilleure joueuse, la meilleure enquêtrice, power playeuse, faiseuse de café, enfin bref, elle fait vraiment tout mieux que tout le monde tout le temps, c'est vraiment une déesse. Ils ont pas été à cet abus. Voilà, c'est quand même beaucoup plus digeste. Et bah du coup les séquences également qu'on a vues, en réalité, je pense qu'elles étaient réelles. Les séquences qu'on a vues par rapport au jeu, c'est juste qu'il y avait certains trucs qui étaient bizarres. Par exemple, Julien qui dit Dumbledore, c'est un personnage de dessin animé. Bah c'est du coup un petit peu chelou quand il dit ça en interview. Tu vois, du coup forcément tu te poses un petit peu des questions. Tu te demandes comment ça se fait. Donc il y a des trucs, je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même un petit peu bizarre. Je pense qu'il y a des jeux qui ont quand même été un petit peu peut-être que ça n'a pas été scripté à 100%, mais il y a quand même eu une grande orientation par rapport à ça. Le fait que Beverly, dans sa boîte, il y avait le truc de l'innocente, c'était pas pour rien. Le fait que Julien et Bengouz aient balancé un faux indice, je suis quasiment persuadé que c'était pas pour rien. À mon avis, les candidats ont eu certaines directives à certains moments. Moi, c'est ça que je pense. Je pense que quand même à certains moments, pour essayer de contrôler un petit peu l'émission, la production a imposé certaines choses. Après, le jeu est peut-être totalement réel finalement, et peut-être que c'est réellement Jessie et Giuseppa qui ont gagné. Après justement, bon j'ai déjà donné mon avis par rapport à Giuseppa, mais par rapport à Jessie, il y a quand même de gros problèmes. Le fait qu'elle vienne en plein milieu de l'aventure, pour moi déjà ça, c'est inadmissible. En quelle année un candidat, je parle de Jessie, mais c'est n'importe qui, Vivian également, hein. Bon après lui il a été mis sous la trappe, donc lui pour le coup je peux pas lui en vouloir, mais Jessie pour le coup elle a un impact, elle est la gagnante. Elle est la gagnante en ayant fait un demi-jeu. Je sais pas si tu te rends compte. Elle est arrivée en milieu d'aventure. Elle est arrivée à l'épisode 20. Elle a gagné en faisant une demi-aventure. Pour moi, ça, c'est pas possible. Autant si on te donne une excuse en mode oui, c'est un remplaçant, etc. Un peu comme il y a eu avec les apprentis champions. Pour moi, je te dis ok. Tu vois là, ok. Au moins, il y a quand même un certain changement. Bon, après, voilà, c'est pour faire un changement, non, bien sûr. Mais si tu me dis qu'il est blessé ou autre, là, ok, je te dis pourquoi pas, tu vois. Mais par contre, là, c'est vraiment 100% gratuit. C'est vraiment une candidate qui vient de nulle part, quoi. Ce qui fait qu'en plus, derrière, il y a quand même eu pas mal d'avantages qu'elle a eu. Bah oui, puisqu'elle est arrivée après, donc forcément, elle peut pas être voleuse. Et le fait que justement les voleurs ne la dégagent pas à la trappe et mettent Hugo, pour moi ça a été une directive de la prod. Pour moi, la prod voulait protéger Jessie.
Et c'est pour ça, je pense, que la prod leur a donné cette directive-là. Alors après, pour le choix de Jessie plus tard, ça a été logique, parce que c'est vrai qu'elle joue bien, etc., bien évidemment. C'est parce qu'il y a une explication logique que c'est forcément 100% réel. Moi, je pense, honnêtement, que ça a été un petit peu prémédité, et que ça a été même clairement prémédité. Après, par rapport au montage qui t'oriente un petit peu par rapport à Jessie, où elle joue trop bien, etc. Bon, voilà, on est quand même pas encore une fois au niveau de Manon, hein, dans The Power 2, je rappelle. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant. Et là, je te parle de cet exemple-là, mais il y avait les autres exemples avec le fait que, par exemple, Enzo Sanders, il est censé manger tout cru n'importe quel candidat vu comment il marche sur l'eau. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi. Il laisse sa place à Jessie, comme s'il était pas du tout en danger, tu vois. Vraiment, comme s'il lui devait quelque chose, alors qu'il lui devait absolument que dalle, en fait. Pourquoi est-ce qu'il lui a laissé son immunité? C'est trop bizarre. Et il y a d'autres séquences qui sont un petit peu pareilles. Genre, le truc, à un moment donné, quand elle avait éliminé Nicolo, elle avait dit, de toute façon, je vais la gagner. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Vraiment, c'est trop bien. Justement, en fait, de toute façon, je vais la gagner. C'était un truc que j'avais déjà dit. Est-ce qu'elle parle de l'émission? Parce qu'en l'occurrence, là, elle l'a gagné. Donc, maintenant qu'on a toutes les infos, est-ce qu'elle parlait de l'émission à ce moment-là? Et du coup, est-ce que tout le monde était au courant? Pour moi, non. Pour moi, tout le monde n'était pas au courant. Mais c'est ce genre de détail qui fait que ça devient bizarre, en fait. Et qui fait que je doute. En réalité, c'est ça. Peut-être après que c'est le montage, peut-être que c'est un problème qu'elle a eu, je sais pas, mais pour moi, il y a clairement Anguille sous roche. Le fait qu'elle est arrivée en plein milieu d'aventure, que ça lui a octroyé énormément d'avantages, et le fait en plus qu'il y a eu des trucs très bizarres à gauche et à droite par moment, le fait qu'elle a pas été mise sous la trappe alors que c'était le choix 100% logique, le fait que Enzo Sanders lui a donné l'immunité, pour moi, il y a trop de trucs bizarres. Je te le dis honnêtement, pour moi, il y a des trucs vraiment beaucoup trop bizarres. Je pense qu'il y a eu des directives de la prod. Peut-être encore une fois que ça a pas été scénarisé, genre la prod lui a dit à tout le monde, oui, en fait, il faut laisser gagner Jessie. Je pense pas que ça se passe comme ça. D'ailleurs, c'est ce que quand je dis que c'est scripté, c'est pas en mode tout le monde est au courant que Jessie doit gagner. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est quand c'est scénarisé, c'est que la production manipule les candidats pour avoir le scénario qu'ils veulent. Par exemple, ils imposent à Enzo, ah ben donne-lui ton immunité. Ça pourrait te donner une image de bon samaritain, etc. Et du coup, Enzo, il va pas réfléchir, il va dire, ouais, bah ok, d'accord, pourquoi pas, de toute façon, je crains rien, donc aucun souci. Et du coup, il donne l'immunité à Jessie. Enfin après, peut-être, je te dis ça, mais peut-être que ça a rien à voir, mais c'est juste que c'est bizarre. Voilà, c'est juste que c'est bizarre. Il y a que ça que j'ai à dire, c'est trop bizarre. Elle a gagné, tant mieux, j'ai envie de dire félicitations, mais est-ce que c'est mérité pour autant? Je sais pas, ça aurait pu être mérité, parce que elle a quand même été depuis le début, et elle a quand même fait pas mal de coups. Donc je sais pas, ça aurait pu être mérité. Bon, étant donné qu'elle a été captée absolument par tout le monde, pour moi c'est censé être caduque et elle est pas censée gagner. Mais concernant Jessie, par contre, elle, c'est 100% immérité. Elle devait vraiment pas gagner. Pourtant je suis une grande fan de Jessie, j'aime beaucoup Jessie, son jeu dans les 50 saisons 2, je l'ai adoré. De base c'est une candidate que j'aime beaucoup, Jessie, je précise. Mais là par contre, je suis désolé, je peux pas la défendre. Là par contre c'était un petit peu trop évident, ça m'a saoulé. Vraiment ça m'a saoulé, donc et en plus c'est ça le problème, c'est que cette deuxième partie d'épisode, ça a été les votes, et pareil, les votes ont été quand même vachement longs, sachant que, comme je l'ai dit, le résultat, on l'a su à la 27e minute. C'est-à-dire que pendant 13 minutes, tu devais juste regarder les candidats qui étaient en train de stresser un petit peu, d'essayer d'espérer gagner ou quoi, alors qu'en fait, tu connaissais le résultat, en réalité. Donc, aucun suspense, aucune tension, rien du tout. Vraiment un épisode final qui tombe à plat. Épisode final qui tombe à plat. Et c'est là où justement j'ai beaucoup de déception par rapport à cette émission, de frustration peut-être, c'est le meilleur mot que je devrais employer. Parce que, comme je l'ai dit, l'émission, mais ça aurait pu être tellement bien, ça aurait pu être une émission mais qui aurait été l'une des meilleures de l'année, peut-être même la meilleure de l'année avec De Cerveau, qui sait, peut-être. Il avait un potentiel absolument énorme. Et le fait qu'il y ait eu quelques petits problèmes à gauche et à droite, des petits détails qui étaient bizarres, qui m'ont fait poser des questions, du coup ça baisse énormément dans mon estime et c'est vraiment dommage. Alors bien évidemment ce n'est que mon humble avis, je ne fais qu'exprimer mon ressenti, chacun peut avoir le sien, n'hésitez pas bien évidemment à partager le vôtre avec respect s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de vous moquer de moi, de m'humilier ou de m'insulter, on peut être respectueux envers tout le monde. Dans tous les cas mon ressenti c'est un petit peu un goût amer. Vraiment
j'ai même envie de dire un gros goût amer. L'émission est bien meilleure que ce que la production propose habituellement, donc il y a un sacré bond en avant. J'espère que les 50 saison 4 honnêtement vont avoir le même rythme d'épisodes, parce que le montage, ça par contre il faut quand même l'avouer, enfin le rythme plutôt, il était quand même assez soutenu, donc ça c'était quand même très agréable. J'espère que les 50 saison 4 vont être pareils, hein, encore une fois. Mais il y a d'autres trucs que j'attendais, puisque forcément on te parle d'une émission avec un jeu qui est basé un petit peu sur les traîtres, donc un truc un peu un jeu du loup-garou. Et si tu n'as aucune tension, aucun suspense, bah ton jeu il tombe à plat. Tu peux avoir le montage le plus dynamique du monde, hein. Le jeu il va juste tomber à plat. The Power 2, le montage est dynamique. Il se passe des trucs, il se passait des jeux, il se passait tout le temps des trucs. Après, il y a de problèmes avec cette émission. Le problème, c'est que c'était totalement fake. Donc, cette émission, finalement, justement, il y avait plus aucun intérêt à regarder l'émission. Pourtant, le montage était cool. Mais le truc, c'est que, étant donné qu'il y avait rien derrière, bah, du coup, on se faisait chier. C'est un petit peu la même chose avec cette émission. Le montage était très cool. Mais comme il y a quelques défauts à gauche et à droite, bah, le problème, c'est que il y a certains moments où, bah, on s'est un petit peu fait chier, quoi. Alors, j'espère quand même qu'il y aura une saison 2. Parce que, honnêtement, l'émission mérite quand même une saison 2. Donc j'espère qu'il y aura une saison 2, mais j'espère, si jamais ils font une saison 2, j'espère qu'il y aura des points d'amélioration. Les petits défauts que je t'ai dit, j'espère que elles se répéteront pas. Voilà, vraiment il peut avoir un énorme potentiel, mais il faut le travailler dans le bon sens. Si tu fais une saison 2 juste pour le fric et qu'en réalité il y a absolument rien qui est changé, là ce serait dramatique. Donc j'espère qu'il y aura une saison 2. Mais j'espère qu'ils vont quand même retravailler le concept, parce que je pense que c'est un concept qui mérite quand même. Alors ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Qu'avez-vous pensé également de l'émission de manière générale? Quel est un peu votre bilan? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit aussi, hein? Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou non? Est-ce qu'il y a certaines choses que vous voulez rebondir? N'hésitez pas, hein, bien évidemment, à tout simplement liker si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Pour ceux qui veulent me soutenir davantage, vous pouvez également, si vous le souhaitez, me donner vos points de boost, hein, me booster mes vidéos. C'est totalement gratuit et en plus ça ne prend que quelques clics pour vous, c'est vraiment très facile. Il suffit simplement de slider au niveau des commentaires, d'appuyer donc sur le bouton booster et de confirmer en appuyant sur le gros bouton en bas de l'écran. Je le répète encore une fois, mais c'est totalement gratuit, ça ne vous coûte rien hormis quelques clics et en réalité c'est très rapide à faire. Donc si vous avez envie de faire un petit geste, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.